C'est moi le problème si je disais à l'école de mes fils que c'est à eux de s'assurer qu'ils ont le bon enfant. Non, c'est quand même bien qu'ils vérifient que les enfants correspondent, qu'ils vont avec leurs parents, bons parents. Ouais, je pense qu'on peut s'attendre à ça d'une école, mais peut-être que je vise trop haut. Ok, j'ai des fils jumeaux de 11 ans. Ils ne sont pas identiques, mais ils se ressemblent quand même pas mal. Leur grande sœur leur ressemble aussi beaucoup. James est un peu plus grand et le visage légèrement plus fin. Quant à Ben, il a plus de taches de rousseur et est visiblement plus pâle. Ils ont la même couleur des yeux et des cheveux, mais James a les cheveux beaucoup plus longs et plus ondulés que Ben. James est très soigné et organisé, alors que Ben est, d'une manière ou d'une autre, toujours couvert d'encre ou de peinture. C'est un artiste. C'est ça. À l'école, ils portent l'uniforme, donc ils sont habillés exactement pareil. Les classes sont réparties par niveau, mais leurs résultats sont suffisamment proches pour qu'ils soient dans les mêmes groupes pour toutes les matières. En revanche, ils ont des groupes d'amis différents et des centres d'intérêt différents. Ils vont tous les deux au club d'échecs, c'est la seule activité qu'ils ont en commun. Et la plupart du temps, ils ne se fréquentent pas beaucoup à l'école et vivent chacun leur vie. Cela dit, quand je leur ai demandé, ils m'ont dit qu'on les appelait encore parfois par le mauvais prénom, même s'ils sont dans cette école depuis septembre. Les deux garçons ont l'autorisation de prendre des médicaments à l'école à cause d'allergies saisonnières et d'eczéma. Des antihistaminiques et des crèmes pour l'eczéma sont stockés à l'école et accessibles quand ils en ont besoin. Ils n'utilisent pas les mêmes médicaments ni les mêmes crèmes. Par préférence personnelle, l'un d'eux prend un antihistaminique liquide, l'autre en comprimé, et ils utilisent des crèmes différentes parce qu'ils ne trouvent pas les mêmes efficaces. J'ai fourni les autorisations et les médicaments, et je pensais que ça suffisait. Pendant les vacances, j'ai reçu un mail concernant les médicaments. Ils indiquent que des confusions entre les garçons ne diminuent pas parce qu'ils se ressemblent beaucoup, et que la responsable médicale, au Royaume-Uni, les collèges n'ont pas d'infirmière scolaire, elle craint que le mauvais enfant reçoive le mauvais médicament. Elle me demande donc de faire en sorte que les garçons soient facilement distinguables à l'avenir. Fais une crête, hein. Tu leur mets une étiquette sur le front. Ma réaction immédiate a été « absolument pas ». C'est à la personne qui administre les médicaments de s'assurer qu'elle le donne au bon enfant. Et ça peut très facilement se faire en demandant simplement à l'enfant comment il s'appelle. Ils ont 11 ans, ils sont largement capables de donner leur prénom correctement et n'ont absolument aucun intérêt à échanger leur identité juste pour prendre un médicament de l'autre. Je comprends la préoccupation concernant le fait de donner le bon traitement au bon enfant, mais la responsabilité revient entièrement à l'école, tant qu'ils sont sous sa garde. Je ne vais certainement pas les envoyer après les vacances en les rendant faciles à distinguer d'une quelconque manière. Alors je me demande, c'est moi le problème ?